Au cas où vous ne l'auriez pas remarqué, ce débat est un débat. Donc, s'il y a des choses qui vous dérangent dans ce qui va être dit, des choses que vous trouvez fausses, injustes, inexactes ou qui mériteraient d'être précisées, le but est justement que vous puissiez commenter cette vidéo. Donc n'oubliez pas de le faire au lieu de vous énerver. Alors, j'ai trouvé deux articles. Un sur le site Liesi et un autre sur le site de Lupus, vous savez, le blogueur libéral qui publie 50 articles par jour. Les deux articles traitent de la Chine. Et pour dire quoi précisément? Eh bien, que le 21e siècle ne sera pas chinois, ni même les premières décennies du siècle. C'est pourtant bien parti. Avec 30 années de croissance, à au moins 8% du PIB en plus chaque année derrière elle, et une population dont on arrive à peine à savoir si elle fait 1,5 milliard de personnes ou plus, et des marges de productivité à gagner énormes. Je ne vois pas ce qui peut arrêter la Chine dans sa croissance. À part peut-être le coût des matières premières, des métaux, les prix qu'elle fait monter sur les marchés internationaux, sans parler des consommations d'hydrocarbures, je pense qu'on peut dire que quand tous les Chinois auront une voiture, il y aura plus une goutte de pétrole. Mais avant ça, je vois pas ce qui peut les arrêter. Je crains que tu ne t'illusionnes. D'abord, les chiffres de la croissance chinoise sont très suspects. Les statistiques chinoises obéissent à des impératifs politiques, sans doute plus qu'ailleurs. N'oublions pas qu'en Chine, les niveaux de croissance sont planifiés, tout comme les performances du commerce extérieur. Aussi, les bureaucrates font-ils tout pour parvenir à avoir les bons chiffres. Oui, mais aucun économiste ne remet en cause le fait que la Chine ait connu une progression fulgurante ces dernières décennies, et pas seulement en constituant toujours plus d'usines où l'on fait suer l'huile de coude. Les Chinois se lancent eux aussi dans les nouvelles technologies, et montent en gamme rapidement. Certes, mais ils se mettent des freins à eux-mêmes. Une partie des investissements pour construire des villes nouvelles aboutissent à faire sortir de terre des villes fantômes. Le financement des entreprises est entre les mains des banques d'État. Et qu'est-ce que tu as contre la propriété d'État sur les banques? Et bien que, dans le cas chinois, cela aboutit à favoriser le financement des grandes entreprises d'État qui sont moins efficaces. Moins efficace que quoi? Que le secteur privé. Il faut faire attention à ce qu'on appelle le secteur privé en Chine. Déjà que le secteur dit socialiste en Chine est complexe, avec différents niveaux de propriété entre l'État et les provinces, mais en plus de ça, les entreprises non étatiques sont parfois des coopératives, ou des entreprises dont les oligarques ont acquis la propriété, ou des sociétés à participation partagée entre l'État chinois et des étrangers. Ça ne change pas grand-chose au constat. Une partie des capacités productives chinoises sont mal employées, pour des raisons d'opacité du gouvernement, et cela pourra manquer au pays quand des défis d'une autre nature se présenteront. Quel genre de défi? Par exemple, la conséquence de la politique de l'enfant unique, à savoir le vieillissement accéléré de la population. Quand la charge des inactifs sur les actifs en Chine deviendra très lourde, toute cette fausse croissance actuelle et ces vrais gaspillages seront amèrement regrettés.